Comment transformer un échange collectif en véritable moteur d'apprentissage? Comment faire émerger des idées de tous les participants sur un même sujet? Et comment garder une trace utile des réflexions produites? Aujourd'hui, on découvre le World Café, une méthode conviviale et dynamique qui stimule la réflexion collective, valorise les expériences de chacun et permet de co-construire les savoirs. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on utilise cette technique? Très souvent dans le cadre d'une activité d'apprentissage, de co-construction et de réflexion collective. Elle est idéale pour explorer un thème qui est souvent complexe, enrichir un projet ou préparer une prise de décision. C'est particulièrement adapté pour un maintien et une actualisation des compétences, une phase exploratoire ou même un travail collaboratif. Pourquoi utiliser le World Café? Eh bien c'est simple, c'est pour favoriser la participation active et l'échange d'expériences, stimuler l'émergence d'idées nouvelles grâce à la confrontation des points de vue, même de créer un climat convivial qui soutient la créativité et l'engagement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout de produire une synthèse collective utilisable immédiatement dans la formation ou dans le projet que vous souhaitez mener à bien. Avec quoi? Eh ben, c'est une technique qui nécessite quand même pas mal de matériel. On a besoin de tables, de chaises, disposées en petits groupes, type café, des nappes en papier, paperboard ou post-it pour avoir des prises de notes visuelles. On va mettre et préparer des questions ouvertes pour chaque table, mettre en place des marqueurs et des feutres, éventuellement un bâton de parole pour fluidifier les échanges, ça évite un petit peu les tensions. Et on peut mettre aussi des outils numériques collaboratifs, si à distance ou même hybrides. Comment se déroule la technique du World Café? Elle va se passer en 5 étapes. La première, c'est la présentation et la mise en place. Le formateur accueille les participants et explique le fonctionnement du World Café. Objectif général et thématique des tables, règles de circulation et rôle des hôtes de table, un esprit convivial et non jugeant. Il va pouvoir aussi répartir les participants de manière équilibrée. Pendant ce temps-là, les apprenants, ils écoutent, posent des questions si besoin, puis s'installent à une table. Deuxième partie, l'exploration en table. Le formateur lance la première ronde et veille au respect du temps, 10 à 15 minutes, très souvent. On va observer discrètement et on ira soutenir si un groupe peine à démarrer. Pendant ce temps-là, l'animateur, l'hôte de table, pose des questions ouvertes et stimule la discussion. Il prend des notes visuelles ou des synthèses rapides. Pendant ce temps-là, les apprenants échangent librement, confrontent leurs points de vue et partagent l'expérience et les idées qu'ils peuvent avoir. Troisième étape, la rotation et l'enrichissement. Le formateur annonce la fin de la ronde et le changement de table. Il va rappeler qu'un hôte reste à sa table pour présenter la synthèse. L'animateur, lui, fait un bref résumé des idées produites à la ronde précédente pour les nouveaux arrivants et les apprenants, eux, changent de table, rebondissent sur les idées déjà reformulées ou formulées et enrichissent la réflexion. Quatrième étape, la répétition des rondes. Les étapes exploration et rotation se répètent selon le nombre de sous-thèmes. Chaque table devient progressivement un nœud d'idées enrichi. Cinquième étape, la conclusion et la restitution. Le formateur rassemble tout le monde en plénière, organise la mise en commun et chaque hôte restitue les idées phares de sa table. Discussion transversale pour identifier les convergences et les divergences et construction d'une synthèse visuelle comme un mur d'idées, un schéma ou même une carte mentale. Il fait le lien avec les objectifs de formation. Pendant ce temps-là, les apprenants complètent, écoutent, posent des questions et s'approprient les conclusions. Comme chaque technique pédagogique, il y a des risques. Ça va être de mal gérer son temps ou de prévoir un chronomètre ou de ne pas prévoir un chronomètre clair. On peut avoir aussi des discussions hors sujet ou un désengagement si le cadre n'est pas posé correctement. Rappelez-vous, hein, le cadre de référence est très important. On peut avoir aussi de la perte d'informations sans prise de notes centralisée ni synthèse finale. Côté évaluation, pour savoir si notre technique a bien matché, ça va être de mesurer la participation active et la richesse des productions, d'évaluer la qualité de synthèse finale et la réutilisation concrète des idées. On peut faire également un feedback à chaud qui permet d'ajuster
pour une prochaine utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le World Café, c'est une méthode puissante pour impliquer un groupe, générer des idées et construire une mémoire collective. Il repose sur 3 clés: un cadre clair et convivial pour libérer la parole, des rotations structurées, croiser les points de vue et une synthèse finale qui transforme les échanges en un apprentissage concret. Merci d'avoir écouté le podcast dans la tête d'un formateur, aujourd'hui qui était consacré à la technique pédagogique du World Café. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule pédagogique. En attendant, je vous souhaite une belle journée.